Bonjour à vous les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre tirage de l'été, des 2 mois d'été, des 2 mois de grandes vacances plus exactement. Donc juillet-août au niveau relationnel. Je ferai d'autres tirages pendant l'été, c'est sûr. Franchement, j'ai très envie de faire des tirages en ce moment, donc vous aurez d'autres tirages. Mais là, on est vraiment sur le gros nœud, si je puis dire, relationnel, qui va un peu animer votre été, quoi. Donc peut-être que c'est pas encore le moment pour vous de voir la vidéo, peut-être que vous n'êtes pas face à un nœud, mais peut-être que c'est déjà le moment, peut-être que les choses se sont passées récemment et que vous avez besoin de trouver écho dans une vidéo, de savoir un petit peu plus, de mieux comprendre ce qui vous arrive. Si cette vidéo spécifiquement ne fait pas écho, allez voir d'autres de vos signes. Parce que là, c'est quand même assez précis, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je suis quand même pas dans du trop général. Alors, il y a des moments, je ne comprends pas à quoi ça correspond même. Juste avant, j'ai fait les taureaux et j'ai pas forcément compris. Il y avait beaucoup de paradoxes et c'était intéressant parce que, comme j'ai expliqué, de toute façon, on est fait de tas de paradoxes, hein, nous les humains. Donc évidemment, c'est loin d'être simple, hein, ce qui se passe pour une personne, dans sa psyché, dans ses actions, etc. Mais pour autant, voilà, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas encore, à aller voir d'autres vidéos et puis peut-être à revenir en cours de mois, ou, que ce soit en juillet ou en août, voir ces vidéos-là de nouveau et pour qu'elles résonnent mieux encore. Avant de commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà, ici, c'est vous, ici, c'est l'autre, mais les énergies, comme d'habitude, sont interchangeables. C'est à vous de voir si ça résonne vraiment. Normalement, moi, je considère vraiment qu'ici, c'est vous et là, l'autre, mais il arrive parfois que, pour X raison, les énergies soient interchangées, sachant que finalement, l'autre n'est qu'un miroir et que ce qui arrive à l'autre nous arrive indirectement et ce qui nous arrive indirectement à l'autre. Donc, de toute façon, là-dessus, c'est normal que ce soit interchangeable. Autre chose, oui, n'hésitez pas à liker pour que mes vidéos rencontrent un peu plus de succès et un peu plus les gens qui ont besoin de les entendre, parce que à l'heure actuelle, l'algorithme de YouTube semble un peu vouloir me bannir. Je ne sais pas, je sais pas ce que c'est le terme exact, mais voilà. Donc c'est pas très cool et ça permettra aux gens qui ont besoin de recevoir ces messages, quand même, qui sont riches et assez précieux, je trouve, hein, personnellement, sans vouloir me flatter, hein, c'est pas moi qui décide les cartes, etc., hein, donc ça, c'est quand même dû au hasard, et je trouve que les messages sont riches. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces messages, et j'ai vraiment envie que ces vidéos aillent jusqu'à eux. Pour ça, n'hésitez pas à participer et à liker. N'hésitez pas également à me donner votre point de vue, que ce soit sur d'abord est-ce que ça vous a plu, certes, mais que ce soit aussi pour vous, quelle forme concrète ça prend dans votre vie, ce que je vous dis là, parce que les messages, ils sont, comme je vous disais, assez riches. Du coup, qu'est-ce que ça prend comme forme dans votre vie? Et enfin, si vous avez compris certaines choses par rapport aux problématiques que je soulève, n'hésitez pas à nous en faire part, parce qu'ici on est une communauté sur laquelle tout le monde est libre de parler, de s'exprimer, donc je trouverais ça très intéressant que des échanges aient lieu, hein, en commentaire. Et notamment si vous avez eu des lectures sur certains sujets, ou si vous avez vu des films ou des documentaires, etc., que vous avez trouvé pertinents par rapport au sujet que j'aborde, à ces aspects relationnels, n'hésitez pas à nous en parler. Là aussi, je trouverais ça très intéressant de se donner des infos supplémentaires les uns les autres. Dernière chose, vous trouverez tous les tarots, tous les oracles que j'utilise ce mois-ci en barre d'infos, en dessous, hein, en commentaire. J'ai tout mis dans l'ordre avec les liens. Comme ça, s'il y en a certains, oui, normalement c'est dans l'ordre, hein. Donc s'il y en a certains qui vous plaisent, vous pouvez aller les retrouver directement sur Internet et voir un petit peu de quoi il s'agit. Et pourquoi pas en commander, parce que c'est intéressant aussi d'utiliser ses propres oracles. Moi, je trouve ça super d'avoir des oracles. J'adore ça, moi, je suis passionnée, mais c'est mon travail en partie. Mais avoir son propre oracle, je trouve ça très sympa. Donc, et d'ailleurs, je me demande si je vais pas à terme donner des espèces de cours et aider les gens un peu à cultiver leur savoir-faire pour leur lecture d'oracle et de tarot. Bref, c'est une autre histoire. On y va sur votre tirage, les Capricornes. J'ai tiré une première carte qui va nous donner une indication générale qui viendra colorer l'ensemble de ce tirage avec ici les méditations magiques de Harry Potter,
qui ont à chaque fois, en fait, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs secteurs. Il y a relations, valeurs et connaissances, valeurs et croyances, pardon, grandir et évoluer, faire face à ses peurs. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs comme ça catégories. Donc là, vous vous êtes tombé sur une carte valeurs et croyances, qui va donc vous parler de vos valeurs et de vos croyances, accessoirement. Hein, on y va. Lisons un petit peu ce que ça nous dit. L'amortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible. Donc ça doit être un sort hein, ou une potion. Mais elle provoque une puissante attirance, une obsession, et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. Donc ça, c'est le professeur Stugorn qui dit ça. Hein, c'est tiré de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc c'est une réplique. Donc l'amortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible, mais elle provoque une puissante attirance, une obsession, et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. On nous dit, les filtres d'amour apparaissent plusieurs fois dans la saga et sont extrêmement efficaces, comme Ron le découvre à ses dépens dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Compte tenu des effets secondaires, penses-tu qu'il soit prudent d'utiliser un filtre d'amour? Si tu en avais l'occasion, t'en servirais-tu? Là, on est vraiment en train de vous parler d'abord de votre croyance. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut amener quelqu'un à nous aimer absolument? Est-ce que vous pensez que... ah oui, ici, ce sont les cartes conseils. Juste, je vous les précise, on les lira à la fin. Mais donc, est-ce que vous pensez que c'est vous, comme avec une baguette magique, qui, à force de faire certaines choses, ou voilà, est-ce que vous avez cette croyance que vous pouvez créer l'amour en l'autre ou le faire naître? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant de fonctionner comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il est prudent d'essayer de manipuler l'autre au risque que finalement il soit passionné et qu'on n'en veuille plus? Est-ce que voilà, il y a plein de questions qui se posent ici par rapport à vos croyances, vos valeurs au niveau de l'amour. Donc c'est marrant que ça tombe sur l'amour, hein. Ça aurait pu parler tout à fait d'autre chose, mais là ça parle bel et bien d'amour. Donc nous y allons. Voici les cartes qui vous concernent. Donc, concernant la relation avec votre autre, c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, ça peut, mais c'est pas obligé. Mais c'est la personne à laquelle vous pensez, et concernant, c'est la personne dont la relation vous questionne pour le moment. Alors, la schizophrénie, avec ici le 2 mental, c'est le 2 d'air. Donc le fait la schizophrénie, c'est cette idée de vouloir, d'être un peu perdu entre deux choses et de vouloir l'un et l'autre en même temps, et pourquoi pas de penser que vous pouvez tout gérer, et gérer, et vous gérez vous et gérer l'autre, et gérer l'esprit de l'autre même, je dirais. Le guide. Alors, est-ce que vous aimeriez être le guide de cette personne, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes guidé par quelqu'un à l'extérieur? Est-ce que vous avez des croyances qui font que vous pensez que quelqu'un d'autre peut vous donner les bonnes indications? Comme moi aujourd'hui, par exemple. Le 3e chakra, l'archange Chamuel. Ici, on nous parle de reprendre son pouvoir. Vous avez un pouvoir à reprendre, une confiance en vous, le fait d'être connecté avec votre propre pouvoir, votre conscience de vous-même. Nous avons le chakra de la gorge, le fait de vous exprimer. Une fois que ça c'est fait, le chakra qui vient ensuite, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, non, le chakra qui vient ensuite, c'est le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge. Est-ce que le chakra du cœur va sortir? Je ne pense pas. Et un sentiment de solitude. Il y a un sentiment là d'être incompris, de ne pas être perçu, d'être un peu perdu. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse peut-être aussi, vous avez envie d'être reconnu peut-être aussi comme quelqu'un qui est susceptible de guider l'autre, et quelqu'un dont la parole peut être précieuse et peut être riche pour l'autre. Or l'autre peut-être ne répond pas assez à ça, et vous avez ça vous perd un peu, quoi. Vous sentez un peu seul, un peu comme si vous n'étiez pas accueilli dans une chaumière chaleureuse, alors que vous sentez que vous y avez votre place. L'autre dans cette relation, l'isolation, un sentiment de solitude aussi, hein. C'est marrant, vous êtes les deux dans un sentiment de solitude. Le rebelle, mais il ne le laisse pas voir. Il y a un truc comme ça de j'ai choisi, laissez-moi tranquille, j'ai choisi. Le monde, une envie de conquête, hein. Cette personne-là, elle a le monde à conquérir, elle est curieuse de choses, elle est curieuse du monde et de tas de choses, hein. Nous avons le chakra couronne,
une envie d'élévation, une envie de s'ouvrir à des choses subtiles aussi. Et enfin, la maîtrise. La maîtrise de son cœur. Regardez, son cœur, il est en cage. Le 15, c'est quand même le diable. C'est la carte du diable. C'est marrant que ce soit formulé comme ça, la maîtrise. Là, c'est sortir du fait que quelqu'un d'autre essaye de nous maîtriser. À mon avis, là, cette personne-là, elle essaye de se libérer. Elle se sent isolée, elle se sent en mode solo. Elle voit le monde aussi à l'extérieur, le monde qui vibre, le monde où il y a plein de choses qui se passent. Elle se sent pas forcément incluse dedans, comme si elle était de nouveau isolée. Ici, on a un peu l'image quand même. Regardez de l'ermite qui est tout seul, et qui regarde le monde là au loin. Et je vous l'ai dit, hein, si certains oracles vous plaisent, n'hésitez pas à les regarder dans les commentaires. J'ai mis les infos et les liens vers tous les oracles et tarots que j'ai utilisés ici. Celui-ci, c'est l'oracle des énergies, il me semble. Mais il est magnifique, par exemple, hein, mais ils le sont tous. Hein. Ici, c'est le Oshozen Tarot, et ici, c'est le tarot psychique pour le cœur. Bref. Donc voilà, je pense que cet autre se sent comme contrôlé, isolé. C'est comme si, je vais être tout à fait honnête, c'est comme s'il y avait une mauvaise communication entre vous, que chacun pensait avoir raison, que chacun pensait... vous pensez que vous pouvez contrôler l'autre, et vous vous rendez compte que non, et vous avez le sentiment en plus que l'autre ne perçoit pas votre grandeur et et tout ce que vous avez à offrir. Et c'est probablement le cas, on va voir ensuite avec les autres cartes, c'est probablement le cas que vous ayez énormément de choses à offrir. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est juste que vous ne le faites pas de la bonne façon à l'heure actuelle. Et qu'on ne peut pas forcer l'autre à recevoir le message s'il n'est pas prêt aussi. Et cet autre, lui, il a peut-être aussi des velléités à vivre de grandes choses et à l'heure actuelle, il se sent isolé dans le sens où il n'arrive peut-être pas à vivre ces grandes choses-là. Et puis il a une envie, je vous dis, d'élévation, de se libérer de certaines choses. Hein. Là, on a quand même les chaînes dont on se libère. Le rebelle ici, regardez, il a des chaînes au sol. Il aiguise son esprit hein, avec l'aigle. Il est enragé avec le côté fire. Et ici, il a les chaînes dont il se libère. Ces chaînes-là dont il se libère, vous voyez. Là-haut, il a le feu et il a l'aigle. Et l'aigle et le feu, moi, ça me fait aussi penser au phénix, quoi. Il y a l'idée d'une libération pour renaître un peu de ses cendres, hein, là. Cette personne-là, elle se sent assujettie hein, avec ici le diable. Et en même temps, elle accepte de l'être, hein, pour l'instant, comme si ça pouvait la protéger. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui se remet d'un chagrin, d'un gros chagrin, parce qu'ici, on est quand même sur le 3 d'épée. Donc c'est marrant, vous avez le 2 d'épée, donc vous voulez pas voir les choses clairement, etc. Vous avez quand même ce truc d'avoir les yeux fermés et de pas savoir quoi choisir aussi, d'être pris peut-être dans un choix. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le 2 d'épée. Le choix de bien faire ou de mal faire les choses. Enfin, il y a plein de choses, de dire ou de ne pas dire, d'exister ou de ne pas exister, de vous effacer, d'oser guider ou de considérer que vous n'arrivez pas à guider parce que l'autre ne perçoit pas et ne vous reçoit pas, ne vous entend pas, entrer ou pas dans la chaumière, forcer ou pas le passage, rester à l'extérieur et se positionner en observateur ou prendre son courage à deux mains et être dans l'action. Enfin, je pense que vous êtes très partagés. À côté de ça, l'autre est en train de se remettre d'une espèce de chagrin. Ça peut être quelque chose qui est très ancien, mais il y a comme un chagrin dont l'autre est en train d'essayer de se remettre. Donc forcément, d'abord, ils se sont peut-être encore en lien avec quelqu'un, même si le lien n'existe plus et qu'ils sont séparés ou qu'il y a eu rupture de contrat ou que voilà, ça peut être plein de cas de figure, mais il y a besoin de clarifier les choses, besoin de se reconnecter au monde, besoin de se reconnecter aux possibilités du monde, et en même temps besoin de vachement se protéger pour cette personne-là. Se libérer mais se protéger, les deux à la fois. Donc on y va, on va continuer. Hop, je tourne ici. Excusez-moi pour le bruit qui ne doit pas être très agréable, mais voilà, je tourne ici pour voir les autres cartes. Donc, comment ça va se passer, comment ça va se développer cette histoire, comment, voilà, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires, est-ce qu'il y a des choses qui vont se dérouler, se passer bel et bien, on va voir. Vous, on vous parle de l'isolement, de nouveau.
Sentiment de solitude plus isolement. Pour l'instant, vous vous sentez un peu solo. Hein. Attendez, je le remets comme ça. Hop, un peu solo. L'autre a des sentiments, en revanche. L'autre a des sentiments. Alors, pour qui, pourquoi, on va voir ensuite. Donc, je vais continuer sur vous d'abord. Vous vous sentez isolé. Vous avez de la gratitude. Alors, peut-être que vous avez de la gratitude parce que finalement, vous vous rendez compte en cours de période que l'autre a bel et bien des sentiments et veut revenir vers vous. Vous avez de l'espoir. Donc, peut-être que l'autre vous laisse entendre que des choses sont possibles. Hein? Là où l'autre donc a des sentiments, mais a honte peut-être il y a peut-être certaines choses que l'autre éprouve qui pour l'instant en tout cas le mettent dans une espèce de malaise. Hein. Protection, donc c'est une personne qui a besoin de se protéger pour le moment, et c'est ok, si c'est ça, faut lui laisser juste le temps et l'espace de cette protection, mais du coup peut-être que vous vous sentez isolé, un peu solo, et que vous avez le sentiment pour l'instant de ne pas être reçu ou entendu totalement pour autant dans ce que vous êtes. Même si vous retrouvez de l'espoir, et même si vous êtes content d'avoir le sentiment que finalement rencontre va être possible. Rencontre, même si vous êtes avec la personne depuis quelque temps d'ailleurs, ou même si vous êtes déjà en contrat ou en projet, comme si vous aviez plutôt le sentiment que les choses peuvent évoluer en tout cas, dans ce sens. Attendez-vous un signe, donc je pense qu'effectivement cette personne-là au fur et à mesure va vous donner les signes que vous attendez pour pouvoir, pour continuer. Récoltez ce que vous semez. Donc voyez l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous dites à l'autre, va probablement trouver un écho à un moment. Ce qu'il y a, c'est que ce sera peut-être pas dans la minute, et c'est peut-être ça qui va vous mettre dans une forme d'inconfort, de sentiment de solitude, de sentiment d'isolement, et qui va aussi vous confronter à une forme de schizophrénie, si je puis dire. J'aime pas ce terme, mais voyez, de sentiment d'être partagé, quoi. Nous avons aussi la permission, donc je pense que bel et bien l'autre va vous donner au fur et à mesure la permission et d'y croire et de vous engager. Et nous avons enfin la déesse, soigner l'énergie féminine. Il y a ici besoin d'être doux avec vous et d'être moins volontaire. Il y a un moment où peut-être vous allez être trop volontaire, le guide, le truc comme ça. Il y a comme le fait de vouloir exister, d'avoir besoin d'exister là avec le 3e chakra et de dire les choses avec le chakra de la gorge. Il y a là quelque chose qui est peut-être un peu trop volontaire à un moment. Et en fait, j'ai l'impression que le moment où vous allez lâcher prise, parce que des fois on ne peut pas faire autre chose qu'être volontaire, ça fait partie un peu du processus. Mais j'ai l'impression que quelque chose pourrait s'apaiser à l'intérieur de vous, tout en douceur, et faire que ça circule mieux, même avec l'autre. Donc l'autre, on a vu, il a des sentiments. Il en a un peu honte, je ne sais pas pourquoi. Et il se protège, hein. Alors, soit il se protège, soit il sent aussi que la relation est protégée. C'est possible. Non. Alors, il y a quelque chose auquel ou à laquelle il a besoin de dire non. On va peut-être y voir plus clair après. Le savoir, c'est le pouvoir. Intéressant. L'harmonie. Et enfin, les vœux exaucés, la réalisation de vos souhaits et de vos rêves. Cette personne-là, elle va dire non à la honte, je pense. Vu les autres cartes, cette personne-là, elle va ressentir une espèce de honte, d'avoir des sentiments qui se développent, je ne sais pas pourquoi, ou d'avoir certains types de sentiments aussi peut-être. Peut-être qu'elle va avoir honte d'avoir cette tristesse qui ressort, avec cette idée-là d'une maîtrise de ses émotions. Peut-être aussi, finalement, elle essaie de maîtriser les choses, mais elle est dépassée par des événements et par des choses et par des émotions. C'est de ça dont elle a honte. Je pense qu'elle va être un petit peu... elle va avoir le sentiment d'être celle qu'on va prendre pour une débile, alors que pas du tout. Hein. Je pense qu'en l'occurrence, vous posez pas du tout ce genre de regard sur elle. Mais elle va peut-être aussi avoir le sentiment d'avoir été un peu manipulée. Il faut faire attention à ça. Et d'avoir un peu reçu comme une espèce de filtre d'amour. C'est-à-dire qu'elle se met à aimer, même si elle ne l'avait pas décidé, un peu comme si on lui avait imposé quelque chose et qu'elle n'avait pas choisi. Là où, et donc, ça pourrait la faire réagir aussi un peu fort. En mode, non, alors ça, moi par contre, je ne prends pas, ça ne m'intéresse pas. Je refuse finalement d'être en train de ressentir ces sentiments-là. Je préfère me protéger, je préfère comprendre en fait ce qui est en train de se passer pour récupérer mon pouvoir parce que je l'ai déjà perdu par le passé.
parce que le monde est vaste, parce qu'il y a plein de choses qui m'attendent et je veux me libérer surtout de choses qu'on a essayé de m'imposer ou qu'on m'impose encore. Alors, est-ce que vous êtes en relation depuis longtemps? Est-ce que cette personne, elle a eu le sentiment que vous l'avez manipulée ou que vous avez essayé? Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, hein. Mais voilà, que cette personne, elle a eu le sentiment que vous avez essayé de la convaincre de certaines choses, etc. Et que c'était pas forcément dans son intérêt ou à bon escient, ou qu'elle s'est sentie un peu coincée, un peu... le diable nous parle aussi de certaines relations un peu perverties. Alors, je ne vais pas parler de perversion dans le sens les perversions violentes, mais quoique, après, si ça vous parle, mais c'est plus dans l'idée de c'est perverti parce qu'à un moment, il y a une prise de pouvoir l'un sur l'autre, en fait. On n'est pas dans une équité totale, vous voyez. Le diable, il enchaîne quand même les gens, quoi. Il les enchaîne à leur passion, il les enchaîne à leur dépendance, on est dans quelque chose qui n'est pas extrêmement sain avec le diable. Donc ici, il y a cette idée un peu de... Cette personne-là, elle a besoin de reprendre son indépendance et elle a besoin de s'ouvrir au monde. Donc peut-être que face à certains sentiments qui sont là, elle va vouloir se protéger, elle va vouloir comprendre ce qui lui arrive, parce que donc le savoir c'est le pouvoir, mais parce qu'elle veut reprendre vraiment son pouvoir à elle, son intégrité, et elle va peut-être dire non à certaines choses, parce que ce qui compte pour elle, c'est l'harmonie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une porte se ferme, parce que je pense qu'ici, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Plein de portes sont ouvertes là. Mais pas forcément de la façon dont vous l'attendiez à l'origine. Là, c'est un peu elle qui va poser ses conditions. Parce qu'elle veut que ses souhaits et ses rêves soient respectés. Et que ce soit un peu elle la priorité cette fois-ci, si je puis dire. Alors, parce qu'elle a connu dans une autre relation le fait de ne pas être la priorité, parce qu'elle a connu avec vous le fait de ne pas être la priorité, j'en sais rien. À vous de voir comment ça résonne. Mais voilà, elle se positionne un peu en mode c'est moi la priorité cette fois-ci. Vous voyez? Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, mais que vous continuez à regarder la vidéo, alors que ça fait déjà 20 minutes que je parle, n'hésitez pas à changer. C'est que c'est pas celle-ci, la vidéo, qui est pour vous. Bon, allez. Je passe au conseil. Enfin, au conseil, aux dernières cartes qui vont peut-être affiner notre raisonnement. Nous avons Trèfle. Abandonne ta culpabilité. Oui, c'est très intéressant que ça arrive là, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis des trucs qui sont pas évidents, hein, qui vous mettent face à votre tendance à peut-être vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, ou des choses comme ça. C'est pas très reluisant. Et en même temps, ne soyez pas coupable de ça, c'est-à-dire que c'est des périodes, c'est des natures. Je pense que vous pensez bien faire en plus, parce que je vous dis, si vous vous positionnez en étant le guide, en étant la personne qui peut initier des choses et convaincre l'autre, parce que vous êtes persuadé en fait de certaines choses, c'est pas forcément contre l'autre que vous le faites. Des fois, les gens avec les meilleures intentions font les choses les pires, en fait, alors qu'à l'origine, ils faisaient des choses avec bonne intention. Et des fois, les gens qui avaient de mauvaises intentions font certaines choses qui, finalement, vont apporter du bien à l'autre. Là-dessus, on n'a pas toujours les prises sur les résultats que vont avoir nos actions et nos choix sur les autres. Parce qu'il y a aussi la façon dont les autres les reçoivent et dont les autres les vivent, et dont ça fait écho pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur prisme, les prismes à travers lesquels ils regardent le monde, parce qu'ils ont leur passé, parce qu'ils ont leurs références, leurs référents. Et donc là, on n'a pas toujours de prise sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on dit ou même sur certaines situations qui d'un coup nous échappent, quoi. Donc, en tout cas, ne soyez pas dans la culpabilité, elle ne va pas vous aider à clarifier la situation. Nous avons... L'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. Donc effectivement, si vous voyez que vous avez un non en face de vous, que vous avez certaines choses où la personne vous dit hop, 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 ça va pas se passer de cette façon-là en fait, vous allez peut-être le vivre un instant comme un échec. Mais d'abord, je pense que ça va vous rendre humble, ça va vous enrichir et ça va peut-être vous questionner, mais de façon très salutaire, comme dit dans le texte. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas forcément un échec. C'est-à-dire que vous allez le vivre peut-être sur le moment comme un échec, le fait de ne pas obtenir les choses de la façon dont vous auriez aimé les obtenir, mais je pense que vous allez quand même obtenir des choses qui vont être peut-être encore plus riches en fait. Parce que les portes qui vont s'ouvrir là, même avec cette personne, sont plus sympas, c'est plus équilibré en fait. J'ai l'impression que c'est plus intéressant d'un point de vue relationnel que le modèle que vous vouliez mettre en place, en fait. Un peu du maître et de l'élève, quoi, en quelque sorte. Comme s'il y avait quand même un rapport de pouvoir.
Et là, non, là, cette personne, elle refuse ce rapport de pouvoir et c'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Parce qu'on sent que c'est en accord avec elle-même. Et on sent que c'est à cause de son expérience aussi qu'elle décide que non, que ça ne se passera pas comme ça. Donc, moi, je trouve ça juste. Je trouve que ça sonne juste pour elle. Et j'ai l'impression que, vu les cartes ici, ça va sonner juste pour vous. Et que vous direz peut-être même merci à la fin d'avoir vécu ça et traversé ça de cette façon-là, en fait. Nous avons les créations. Donc, les créations, alors ça peut être vraiment ensemble. Ça peut être aussi ce qui résulte justement d'actions, etc. Et que ce n'est pas forcément ce qu'on attendait des fois. Dans la création, il y a aussi la part de hasard et il y a aussi le fait que c'est comme un enfant. On crée un enfant, hein, il y a une forme de création, hein, c'est la vie quoi, qui est constamment en train de créer. Et en même temps, on ne sait jamais à quoi il va ressembler quand il va sortir, quand il va naître, hein, voire même quand il va grandir. Il y a vraiment cette part de hasard dans la création. Et là, on a vraiment les créations, c'est ce qui va résulter de nos actions, de nos pensées, de nos positionnements, de plein de choses en fait. Ça va être le résultat, mais auquel on ne peut pas totalement, pour lesquels on ne peut pas totalement prédire la forme finale. Et moi, je trouve ça intéressant comme principe ici. Et enfin, nous avons non, la vie t'indique un autre chemin. Donc non, ce ne sera pas la façon dont vous avez décidé. Ce ne sera pas ça, la route. Ça ne prendra pas la forme que vous aviez décidé, clairement. Mais ça va prendre une forme qui sera, à mon avis, mais tellement plus enrichissante pour vous. Donc, bel et bien, on revient à cette première notion-là. Et si ça se passait exactement comme vous avez envie de le faire, et donc avec une forme de petite manipulation dans l'idée, c'est-à-dire vous posez les jalons exactement du chemin tout tracé que vous voudriez que l'autre emprunte, ben, si ça se passait comme ça, je pense que ce serait moins riche et moins intéressant à la fin, et ça prendrait une forme moins intéressante pour vous que la forme que là, les événements vont prendre. Donc faites confiance au processus, c'est un très beau tirage, très riche, et même si, alors par contre, vous allez peut-être passer par un moment de sentiment de solitude et d'isolement, je pense qu'il y a des choses super intéressantes qui vont se passer. Je rajoute une petite parenthèse. Il y en a peut-être certains pour qui il va y avoir un truc où en fait carrément quelqu'un répond non, totalement non à votre tentative de séduction, d'engagement, de contrat, de projet. Vous allez recevoir un non. Et bien en fait, je pense que tout ce que vous aurez essayé de semer pendant ce temps-là, tout ce que vous aurez mis en place pendant ce temps-là, là aussi va prendre une autre forme et que l'univers va vous répondre favorablement. Mais dans un second temps, et pas nécessairement avec la même personne, et pas nécessairement avec le même projet, pas nécessairement... Exemple concret, vous voulez acheter une maison, on vous dit non, celle-ci elle a été vendue. Tout ce que vous avez mis en place, la fabrication de votre dossier, la façon dont vous avez parlé peut-être à certains vendeurs immobiliers, etc., fait qu'en fait, vous allez rencontrer la maison qui vous correspond encore plus. Donc, dans un premier temps, vous allez vous sentir seul, vous allez avoir un sentiment d'échec, etc. Mais au final, ce sera pour vous amener pile sur la bonne route. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse pour certaines personnes, je pense, qui avaient besoin de recevoir ce message-là. Eh bien, je vous laisse. Je ferai d'autres tirages pendant les 2 mois qui viennent. Et donc, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit mot si ça a résonné pour vous. Et à me suivre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je suis sûre que je ferai d'autres tirages pendant les 2 mois là, qui viennent. Je vous souhaite plein de belles choses, Capricorne. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.